Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPADez-moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Vous savez, dans cette émission, nous parlons souvent d'actualité et quoi de plus d'actualité que la préparation des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024, donc cet été. Et autour de ces Jeux Olympiques, eh bien, beaucoup de polémiques, des articles sur Internet, à la télé. Bien sûr, il y a plein de réactions autour de ces Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques 2024 de Paris font énormément parler. Et donc, je vais aujourd'hui recueillir les réactions des résidents par rapport à toutes ces polémiques autour des JO 2024. Une courte page de musique et on se retrouve tout de suite après. Ça serait chouette les Jeux Olympiques, tous les athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique à la seule force du mollet. Ça serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ça serait chouette les Jeux Olympiques, si l'on tout il y avait leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacadois des frontières. Leur petit drapeau, leur petit fanion, qui claque au vent d'une musique militaire. Ça serait chouette, les souvenez-vous, les n'oubliez pas que la guerre est conne, les recueillements sur tous les trous où les soldats fusillés dorment. Ça serait chouette, les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ça serait chouette, les souvenez-vous, sinon de Dieu n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, pour cette fois, ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leurs petites étoiles, la grande ours sans balance. Ça serait chouette d'aller sur la lune, dans le scaphandre de Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ça serait chouette d'aller sur la lune, en vacances pour 1000 étés. Ça serait chouette d'aller sur la lune, si l'on tout il y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacadois des frontières. Leur petit drapeau, leur petit fanion, qui claque au vent d'une musique militaire. Ça serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la hampe. On ferait des pyjamas très beaux, des soutiens-gorge pour les vents. Ça serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour drap de lit. On y ferait l'amour bien au chaud, avec les filles de leur pays, leurs petits drapeaux, leurs petits fanions. Pour cette fois, ricain de préférence. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, leurs petites étoiles, la grande ours sans balance. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, pour cette fois, ricain de préférence. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, leurs petites étoiles, la grande ours sans balance. Maurice, le vote. Bonjour Maurice, ça va ? Oui. Alors, je suis venue aujourd'hui pour discuter autour des Jeux Olympiques. Ouais. Vous savez quand c'est ? Le 26 juillet. Est-ce que ça vous fait quelque chose de savoir que les Jeux Olympiques, ils sont en France cette année ? Bah oui. Ça vous fait quoi ? Ça fait drôle. Ça fait drôle ? Bah oui. Oui, ça vous met content ? Ouais. Ouais, c'est une fierté ? Ouais. Alors, les Jeux Olympiques, notre gouvernement en France, il souhaite avoir un impact positif sur le sport en France. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait les Jeux Olympiques en France, à Paris, là, ça va donner envie aux gens de faire du sport ? Bah oui. Maurice, est-ce que vous allez faire plus de sport ? Oh non. Ah bon ? Les Jeux Olympiques, c'est aussi un événement très sécurisé. Il y aura environ 45 000 policiers et gendarmes, plus de 10 000 militaires et plusieurs milliers d'agents de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien. C'est bien ? Ouais. Il fallait au moins tout ça ? Oh oui. Oui, c'est important de mettre tout ce Ah personnel là ? À cause des attentats et tout ça. À cause des attentats ? Ah oui. Oui, ça vous fait peur, ça ? Ah oui. Oui.
Alors, il y a eu beaucoup de travaux de fait. Qu'est-ce que vous avez vu à la télé? Oh, j'ai vu un épisode olympique à Paris, à la Seine. Alors oui, ils ont fait en sorte de nettoyer la Seine pour que les gens puissent se baigner dedans, par exemple. Ils ont fait des logements éco-responsables, des structures sportives qui seront ensuite dédiées à la ville de Saint-Denis. C'est ce que vous aviez entendu? Oui. Est-ce que vous savez combien coûtent les billets pour assister au spectacle, en gros? Oh, je sais pas. Alors, un billet pour assister à une épreuve où il y a une médaille à la clé, c'est environ 195 €. Oh, bah, c'est cher, hein. Oui. Ouais. Vous voulez payer un billet? Non, non. Non. Et alors, par exemple, la finale du 50 mètres avec Florent Manodou, les places, elles sont à 980 €. Ah bah oui. Bon, bah c'est tout. Ah. Merci. Et alors, du coup, vous allez regarder les Jeux Olympiques à la télé? Bah oui. Oui. C'est quoi votre sport préféré? Oh, tout. Tout. Ouais. Il n'y en a pas un que vous aimez plus que Le l'autre? vélo, la natation, le judo, la lutte, le beach volley, le volleyball, le football, mais tout ça. Oui, donc du coup, vous allez tout regarder. Voilà. Et vous allez regarder la cérémonie d'ouverture aussi. Ah oui. Oui. Vous avez hâte de voir ça à Paris? Ouais. Bon, bah c'est très bien. Est-ce que vous voulez envoyer vos encouragements aux athlètes? Ah oui. Allez-y. Allez les bleus. Allez la France. C'est bien. Alors, votre nom, votre prénom? Sarinsky, Sarinsky, Solange. Solange. Est-ce que vous savez que cet été, il va y avoir les Jeux Olympiques à Paris? Oui. Vous connaissez les dates? C'est pas en juin? Alors, 26 juillet jusqu'au 11 août 2024 pour la première partie. Je me suis trompée. Et puis les Paralympiques auront lieu du 28 au 8 septembre. Est-ce que ça vous fait quelque chose de particulier que les Jeux Olympiques soient en France cette année? C'est important ou pas? Ben oui, c'est un honneur. C'est un honneur. Oui. Vous êtes heureuse? Ben, je trouve que c'est très bien. D'accord. Ça représente quoi pour vous? Ça représente la France, avec tout ce qu'on peut donner à montrer aux étrangers. Donc vous êtes assez fière que ça se fasse chez nous? Oui. D'accord. Alors avec les Jeux Olympiques 2024, notre gouvernement, il souhaite impulser une motivation au sport chez les Français. Est-ce que vous pensez que le fait de voir du sport à la télévision, ça va motiver les Français à faire plus de sport? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Ça vous donne pas envie de faire plus de sport? Oh, ben, pas moi en particulier, mais l'ensemble de la population ne sera pas plus motivée. Vous croyez? Oui, j'y crois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour motiver les Français à bouger plus? Alors là, c'est pas mon problème. Hein. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour y penser. Alors, vous savez, les Jeux Olympiques, donc c'est un gros événement mondial, international, et il y a une énorme sécurité qui est déployée. Plus de 45 000 policiers et gendarmes, plus de 10 000 militaires et, si j'ai bien noté, plusieurs milliers d'agents de sécurité privés qui seront déployés pour la sécurité de l'événement. Est-ce que vous pensez que c'est assez, pas assez? Est-ce que c'est nécessaire? Il faut le faire. Pourquoi? Ben, pour sécuriser tout. Aussi bien les sportifs que ceux qui sont spectateurs, enfin, qui participent autrement. Il faut que tout le monde soit sécurisé. Je me rends pas bien compte, mais quand je lis 45 000 gendarmes et plus de 10 000 militaires, ça me semble énorme comme chiffre, non? C'est pas énorme? Non. Pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est normal. Il faut bien ça pour sécuriser la France. Il n'y a pas qu'un endroit. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits pour accueillir ces Jeux Olympiques 2024 sur Paris, notamment des logements éco-responsables, des lieux où il y aura des événements sportifs, des stades, etc. Notamment, et ils ont aussi fait
tout un travail pour rendre la Seine plus propre, pour que les gens puissent s'y baigner. Oh là là, il y a à faire. Il y a à faire. Ça ne peut pas être possible. Vous pensez que c'est pas possible? De rendre la Seine, on met un endroit, oui, on assigne un endroit, j'ai connu ça dans le temps, mais pas la Seine. La Seine, non, c'est impossible. Vous avez connu ça dans le temps? Oui, dans le temps, il y avait un quartier de Paris qui était réservé pour la nage, la natation. D'accord, donc en principe, si j'ai bien compris, ils souhaitent faire ça, et il y a des coins où les gens pourront se baigner en fait. Alors d'accord. Ce sera un des héritages de ces Jeux Olympiques 2024. Ça sera bien. Vous irez? Oh non, moi je suis trop vieille. Si vous étiez plus jeune, vous iriez? Ah oui. Oui. Alors les Jeux Olympiques, il y a des choses super positives, comme l'acceptation des handicapés, l'inclusion, tout ça, le fait de promouvoir les sports, le fait de mettre en lumière la France, etc. Mais il y a aussi plein de polémiques autour des Jeux Olympiques, parce que vous savez, nous les Français, on est très très fort pour critiquer et puis dire tout ce qui va pas. Mais il y a plein de choses qui font. Contraire. C'est le contraire, qui apporte beaucoup de bien. Pour vous, ça apporte beaucoup de bien. Ça apportera. Oui, comme quoi par exemple? Ne plus que la notoriété du nom, la France a participé, a fait les Jeux Olympiques. D'accord. C'est un titre. D'accord. Si faut tout décortiquer, on s'en sort plus. Il y en a trop. On va quand même parler des choses qui sont critiquées, puis vous allez me donner votre avis. Donc, par exemple, ce qui est beaucoup critiqué, c'est les tarifs des billets qui sont mis en vente. Je vous donne des tarifs et puis vous me dites ce que vous en pensez. Donc, par exemple, 195 € pour une épreuve avec une médaille à la clé. Je trouve ça cher. Je trouve ça cher pour du sport. Alors, c'est pas fini. 525 € pour un billet d'épreuve finale. Pareil, c'est trop cher. C'est du commerce, c'est plus du sport. Donc, vous voyez, il y a peut-être des polémiques. 980 € pour une finale de 50 mètres avec Florent Manodou. Florent Manodou, c'est un des grands nageurs français. Et donc, pour aller voir une finale avec lui, 980 €. C'est pareil, c'est la même chose, c'est du commerce. Je trouve pas ça bien. Après, sur le site gouvernemental, on voit qu'il y aura des places entre 24 et 50 €. Mais du coup, ce sera pas pour des gros trucs, quoi. C'est pareil, je trouve ça... C'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est du commerce. Ils en profitent de faire un événement mondial pour faire du commerce autour. Je trouve pas ça bien. Alors, il y a une autre polémique. Donc, notre président de la République, il a demandé à une chanteuse française qui s'appelle Aya Nakamura si elle pouvait, pour la cérémonie d'ouverture... Oui, chanter. Oui. Chanter. Vous en avez entendu parler? Non, mais ça s'est déjà fait à une certaine époque, pour un événement comme ça. Il y avait quelqu'un qui avait été désigné pour chanter. Donc là, le président de la République souhaiterait que ce soit Aya Nakamura qui chante, si j'ai bien compris, La vie en rose d'Edith Piaf. C'est une belle chanson, hein? Oui. Je vais vous montrer Aya Nakamura. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Aya Nakamura. Donc, notre président de la République a demandé à cette chanteuse-là de chanter... représenter la France. Oui, et de chanter La vie en rose d'Edith Piaf. Est-ce que vous trouvez qu'elle est jolie, qu'elle chante bien? Je peux pas dire, je connais pas. Mais là, ce que je vous ai montré, qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose. Vous trouvez qu'elle est bien pour représenter la France? Pas grand-chose parce que je l'ai guère vue, alors je peux pas juger. Je porte pas de jugement. D'accord. Mais prime abord, ça... Prime abord, ça vous parle pas trop, vous? Non. Après, elle est très représentative de beaucoup de Français, hein. Ben, peut-être, mais pour moi, je viens juste de la voir là, ça me plaît pas. C'est pas votre tasse de thé? Mais non. Ok.
Alors, il y a eu, par rapport à cette annonce, une vague de racisme énorme sur les réseaux sociaux et tout ça, où il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés pour dire qu'on voulait pas de cette chanteuse-là. Ils ont fait des pancartes, rentre chez toi. Enfin, il y a eu des choses. Il y a eu des choses très très méchantes, même de dites sur les réseaux. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié ? Je ne peux pas porter un jugement parce que je ne connais pas. Je ne sais pas. Alors je ne porte pas de jugement. Enfin, la haine comme ça, gratuite sur les réseaux, c'est pas génial, hein. Non. Il ne faut pas apporter des jugements comme ça. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, et de penser. Alors, autre polémique, je vais vous montrer quelque chose et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. L'autre polémique, c'est autour de la mascotte qui a été choisie pour représenter les Jeux Olympiques. Donc, les stylistes ont créé une sorte de mascotte qui est censée représenter le bonnet phrygien de Marianne. Ah bon ? Sauf que notre mascotte, elle est un peu moquée par les journalistes étrangers. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que ça ressemble à un clitoris. Ah bon, voilà autre chose. Je vais vous montrer. Toujours dans le sport, les mascottes des Jeux Olympiques à Paris en 2024 ont été dévoilées. Elles ressemblent au bonnet qui coiffe Marianne, symbole de la République française. Des personnages qui entendent montrer au monde que le sport peut tout changer et qu'il mérite de jouer un rôle majeur dans la société. Bonjour Sabrina Jacob. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous avez pensé ? On va parler météo ? Ça se dégrade cet après-midi, côté temps. Pas besoin de bonnet. C'est tout ce qu'ils ont trouvé, c'est pas beau. Ça vous plaît pas les mascottes ? Non, pas du tout. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à des chapeaux de Marianne ? Je porte pas de jugement parce que je trouve ça pas beau. Ça vous plaît pas ? Pas du tout. Bah dis donc, on est mal barré pour les Jeux Olympiques 2024 là. Hein. Ils auraient pu choisir autre chose. Il y a eu des stylistes qui ont créé une affiche pour les Jeux Olympiques, qui est très jolie du reste, avec plein de bâtiments, plein de couleurs, c'est assez joyeux. Mais il y a quelque chose qui choque certaines personnes, c'est que en fait, la façon dont c'est stylisé, ils ont retiré la croix qui est au sommet des Invalides. Et il y a notamment le premier ministre italien qui s'est exprimé sur le sujet en disant que le fait d'effacer la croix des Invalides, c'était pas un acte de laïcité, mais de stupidité. Est-ce que vous trouvez, vous, que ça a une importance de garder la croix sur le haut des Invalides, ou que c'est juste de la stylisation et que c'est pas si grave que ça ? Les Invalides, s'il y a une croix dessus, c'est qu'il y a une raison. C'est tout. Donc pour vous, il faut la garder. Ça vous choque que le dessinateur l'ait enlevé ? J'ai pas réfléchi à la chose, mais aux premières questions comme ça... C'est ça qui vous vient. Les Invalides, elles ont été construites avec une croix en haut, c'est qu'il y a une raison. C'est tout. Je connais bien les Invalides. Hein. J'ai été à l'école 3 ans dans ce bâtiment. Alors je connais très très bien la construction des Invalides et comment ça s'est passé. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, justement ? Non, je ne dirai pas plus parce que ça ne regarde personne. J'ai vécu ça et ça me concerne moi-même. Mais par rapport à cette histoire du bâtiment ? Ben, le bâtiment, il a une croix, c'est qu'il y a une raison, qu'il y a une croix dessus. Et c'est quoi cette raison, du coup ? Eh ben, la raison, il faut la demander à ceux qui l'ont faite, mais pas à moi. D'accord. Donc pour vous, c'est important de laisser les bâtiments tels que, même quand on les représente même stylisés, quoi. On ne défigure pas quelque chose qui a été construit depuis tant de temps avec une croix dessus. Donc pour vous, c'est un crime, quoi, quelque part. Ben, c'est pas un crime, mais on doit respecter. Le respect des choses. Bien. Alors, autre polémique, c'est par rapport aux épreuves de surf qui vont avoir lieu à Tahiti. Tahiti, c'est une zone où il y a des barrières de corail, notamment, et les constructions qui doivent être faites pour accueillir les épreuves de surf, voilà, si elles sont faites comme elles sont prévues, en fait, ça va détruire et nuire à la biodiversité des sites et casser la barrière de corail. Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'a qu'à mettre ça ailleurs.
et non sur une barrière de corail. Ça vous choque? La Terre est assez grande pour supporter une construction autre que sur une barrière de corail. C'est tout. Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques à la télé? Si ça se présente, oui. Oui. Ah, c'est marrant parce que vous êtes la deuxième personne qui me dit si ça se présente. Vous avez peur que les Jeux Olympiques se fassent pas? Mais si, mais faut que je sois là, moi. Faut que je sois. C'est pas l'image à la télé. C'est là. Bon. C'est moi qu'il faut. Si je suis là, je regarderai. Si je suis pas là, Bah, j'espère bien que vous serez là quand même. on n'en sait rien, on sait pas. L'interview en elle-même est terminée. Est-ce que vous voulez envoyer un petit mot d'encouragement à nos athlètes là pour les JO 2024? Et qu'ils soient courageux, puis c'est tout. Puis qu'ils représentent bien la France. Et que le meilleur gagne? Et puis que les Jeux Olympiques nous rendent fiers, en fait, c'est ça votre message. Vous voulez que les Jeux Olympiques rendent fiers la France? Exactement. C'est ce qu'il faut dire. Il faut qu'on soit fiers de notre image française. Mais malheureusement, elle est plus respectée maintenant. Je vous remercie beaucoup, Solange. Oh, derrière. Enfile tes baskets ou grimpe sur un skate. Tu t'apprêtes à mettre le feu. Un œil sous un but, un panier dans la lutte. Tu dictes les règles du jeu. Bouger, se dépenser, bouger, se dépasser. Découvrir le goût de l'effort. Deviens un athlète, arrêtez-en une quête. Tu pourrais te changer en or. Alors tu squattes, tu cours, alors tu frappes. Jour après jour, alors tu squattes. Tu cours, alors tu frappes. Encore et toujours. Prends soin de ton corps, pas besoin d'un record. Fais du sport pour une bonne santé. Oublie la voiture, pense vélo, pense nature. Fais du sport pour mieux respirer. Bouger de mi-façon, bouger à l'unisson. Bouger, découvrir l'amitié. On est tous uniques, à chacun son physique. Bouger, c'est aussi s'accepter. Alors tu squattes, tu cours, alors tu frappes. Jour après jour, alors tu squattes. Tu cours, alors tu frappes. Encore et toujours. Alors tu squattes, tu cours, alors tu frappes. Jour après jour, alors tu squattes. Tu cours, alors tu frappes. Encore et toujours. Alors, votre nom et votre prénom? Gauthier Marie-Thérèse. Barbier Jacqueline. Bonjour déjà. Alors aujourd'hui on enregistre une émission sur le thème des Jeux Olympiques et j'ai plein de questions à vous poser. Déjà Madame Gauthier, vous aviez une première réaction? Oui, j'y vois très mal ces Jeux Olympiques. J'y vois dangereux. Dangereux pour les spectateurs, pour tout le monde. Parce qu'on est en vigilance, en vigipirate, là, enfin comment on appelle ça. Déjà en ce moment, c'est surveillé de tous les côtés. Alors qu'est-ce que ça sera quand il y aura tout ce monde-là? Je vois très mal
très mal la chose. Vous avez la même impression ? Oui, effectivement, quand on voit déjà tout ce qu'on prévoit comme police et autres, ça ne laisse pas vraiment présager des vrais jeux. Parce que j'estime que quand c'est des jeux, on n'a pas besoin d'avoir de la police à tirer les rigots de tous les côtés. Alors moi, ma première question, en fait, c'était est-ce que ça vous provoque quelque chose à l'intérieur de vous de savoir que les Jeux vont être en France, à Paris, en 2024 ? Enfin, il n'y a pas que ça. Hein. Alors là, évidemment, pour les Jeux Olympiques, on construit ceci, on construit cela. Mais en temps normal, on ne construit pas. C'est ce que je ne comprends pas. Parce que c'est les Jeux, parce que c'est mondial dans l'ensemble. Alors là, il faut absolument qu'il y ait tout ce qu'il faut. Alors c'est pareil, après toutes ces constructions qui auront été faites, qu'adviendrait-il ? Donc si j'ai bien compris, et ça fait partie des questions que je souhaite poser, ça va être légué certaines parties à la ville de Saint-Denis, et il y a d'autres héritages aussi, notamment la Seine. Il y a une partie qui est nettoyée, qui va être rendue possible que les gens aillent se baigner. Oui. Alors on nettoie, on fait ce qu'il faut pour que après il y ait quelque chose pour les gens, mais pourquoi le fait-on pas avant ? Pourquoi tout pour les Jeux ? Il n'y a pas que les Jeux qui comptent. Est-ce que ça vous fait quelque chose, vous personnellement, de savoir qu'il y aura les Jeux Olympiques en France ? Non, moi, ça me touche pas parce que je suis pas sportive. J'ai personne dans la famille qui est sportif. Mais ce que je trouve, c'est que c'est trop de dépenses alors qu'il y a beaucoup de choses plus utiles à faire, je pense. Parce qu'ils ont fait, d'après ce que j'ai pu voir, des constructions, c'est incroyable, pour des millions, voire peut-être des milliards. Mais comme je ne suis pas tellement, je peux pas en juger, quoi. Alors oui, tout à l'heure, vous aviez parlé donc de la sécurité. Alors, je suis allée chercher un petit peu. Il y aurait approximativement 45 000 gendarmes et policiers, plus de 10 000 militaires pour sécuriser les lieux, et puis des milliers d'agents de sécurité privés. On trouve du monde pour la sécurité, mais autrement. Qu'est-ce qu'on fait pour notre sécurité à nous, vraiment ? Oui, donc en fait, vous, ce qui revient, c'est ça serait bien que ce soit tout le temps, pas que pour les Jeux Olympiques, quoi. Bon, qu'on n'en ait pas une quantité comme ça, mais au moins qu'on en ait davantage. Puisqu'ils sont toujours on est toujours à se plaindre qu'on n'a pas de sécurité, alors qu'on peut en trouver. Après, ça a un coût, hein ? Oui, bien sûr, on sait bien que ça a un coût. Mais ça va avoir un coût pour une seule période, et puis après, quand vous voyez encore ce qui se passe pour un oui, un non, on tue, on fait n'importe quoi. Ce matin encore, je lisais sur le journal, même hier aux informations, un enfant en CE1 qui avait 2 couteaux dans son cartable à l'école. Est-ce que c'est des choses qui sont valables ? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir justement une certaine sécurité, mais aussi une responsabilité des parents ? Parce que vous n'allez quand même pas me dire que s'ils regardaient un tant soit peu dans le sac de leurs enfants, ça ne devrait pas se produire. Et il a même menacé son institutrice. Donc on a parlé de la sécurité, on a parlé des travaux. Il y a pas mal de polémiques autour des Jeux Olympiques, la 2024, notamment le prix des billets. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Oui, j'en ai entendu parler. Mais je dis que dans ces conditions-là, le prix des billets devrait être unique et qu'on n'ait pas à les faire à 36 prix. Alors par exemple, là j'ai quelques tarifs, 195 € pour une épreuve avec médaille à la clé, 525 € pour un billet d'épreuve finale. Et puis par exemple, la finale du 50 mètres natation avec Florent Manodou, 980 €. C'est pas normal. C'est tous des athlètes, d'accord, mais devraient être tous au même prix. Parce que qu'ils fassent leurs prestations comme ils en ont l'habitude, je vois pas pourquoi on devrait doubler ou tripler le prix des billets. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis de son avis que ce sera le même prix pour tout le monde. Pas besoin de... Je pense que s'il y en a qui peuvent se payer des entrées à ce prix-là, eh bien, ma foi, tant mieux pour eux, oui. C'est pas tout le monde qui pourra. Alors, sur le site du gouvernement, ils annoncent des prix à entre 24 et 50 €. Mais du coup, c'est pas pour des grosses performances, quoi. Ah oui, c'est pour les... Non, que ce soit des performances, de grosses performances ou d'autres performances, c'est un jeu, c'est un jeu. On fait quelque chose d'unique. Pour vous, ça devrait être le même prix pour tout, quoi. Bien sûr. Alors, autre polémique dont on a entendu parler énormément, c'est la demande du président de la République à une chanteuse française qui s'appelle Aya Nakamura
pour interpréter à la cérémonie d'ouverture La vie en rose. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. Alors, je vais vous montrer Aya Nakamura. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe s'ils m'aiment, on m'écoute dans le monde entier. 9 millions sur Spotify. Ils ont la bouche facile, ma couleur fascine. Je suis une hit machine, je vous donne 10 sur 10. Bouche facile, ma couleur fascine. Je suis une hit machine, je vous donne 10. Les racistes m'ont hypé, je suis hypé. Hypé, hypé, hypé. Les JO c'est moi, t'as ça y est. Je suis hypé, hypé, hypé. Ils racontent trop de bêtises, yeah. Ils racontent trop de bêtises. Sur moi ils racontent trop de bêtises, yeah. Ils racontent trop de bêtises. Moi je représente mais vous braquez les caméras. Tout ce cinéma parce que ma peau chocolat. Moi j'ai vu banderole sur Bamako et Zedera. Aïe dans vos bouches et partout dans mes médias. Je sais que j'éteins. Tu parles de moi, tu sais que j'éteins. Je vous fais bisous comme ça. D'où je me justifie parce que je suis moi. Les gars, je vous ai vu sur les ondes en pétard, yeah. Du coup le JSK s'est fâché, ouais. Et les fachos n'ont qu'à se fâcher pour ça. Les racistes m'ont hypé, je suis hypé, 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 hypé. Les JO c'est moi, t'as ça y est. Je suis hypé, hypé, hypé. Ils racontent trop de bêtises, yeah. Ils racontent trop de bêtises. Sur moi ils racontent trop de bêtises, yeah. Raconte trop de bêtises, bêtises, bêtises. Sur moi il raconte trop de bêtises, 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 des bêtises. Sur moi il raconte trop de bêtises. Nous aurons pour nous l'éternité dans ce bleu de toute l'immensité. Donc en France, plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Bon voilà, donc ce serait cette chanteuse-là qui chanterait La vie en rose d'Édith Piaf à l'ouverture des JO. Ben avec la voix qu'elle a, je ne sais pas ce que ça donnera. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose, je la connais pas du tout. On aurait pu trouver quelqu'un avec une meilleure voix. Alors, il y a eu une grosse polémique autour de cette chanteuse, et notamment sur les réseaux sociaux, des vagues de racisme, des gens qui disent « mais comment ça se fait ? Mais comment elle va pouvoir représenter la France ? Rentre dans ton pays ». Elle est française, hein, elle a des origines étrangères, mais elle est française. Mais du coup, elle s'est mangée une vague de haine. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié ? J'en sais trop rien. Mais enfin, je pense que des Jeux Olympiques en France... Oui, mais moi, je la connais pas du tout. Non, je trouve que ça serait mieux. Elle braille. C'est pas une chanteuse à voix. Alors, autre polémique. Est-ce que vous avez entendu parler de la mascotte des Jeux Olympiques ? Non. Alors, je vais simplement vous montrer, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein ? Alors ce midi, je voudrais vous parler sport avec tout d'abord cette mascotte des JO 2024 de Paris. Vous l'avez vu, cette mascotte très jolie. Un bonnet phrygien qui m'a surtout laissé frigide. Certaines femmes trouvent qu'elle ressemble à un clitoris. Les hommes, non, ils ne trouvent pas. Mais en même temps, ils ne le trouvent jamais. Alors, ces chefs-d'œuvre seront fabriqués en Chine. Commence bien, hein, ces Jeux Olympiques les plus écologiquement vertueux de l'histoire. Hein. Au moins, aux JO de Pékin, c'était vraiment écolo. Tout était fabriqué sur place. Voilà. En fait, ils ont fait une mascotte qui est censée être à l'effigie du bonnet phrygien, en fait, de Marianne. Sauf que y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est stylisé d'une façon qu'on dirait un clitoris. Et du coup, il y a les médias étrangers qui se moquent un peu, quoi. Leur mascotte ne représente pas bien la France. La France, c'est le coq. Pourquoi on ne pouvait pas faire un ou deux jolis coqs en mascotte qui représentaient vraiment notre pays? Là, c'est un symbole de la France aussi, c'est le bonnet de Marianne. Oui, mais enfin, il n'y a pas que ça. Le bonnet de Marianne, c'est le bonnet de la Révolution. Or, je ne sais pas ce que tout le monde en penserait. Moi, pour mon compte personnel, j'aurais mieux vu un coq. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'aurais mieux un coq aussi, moi.
Oh ben oui, parce que ça fait un petit peu guignol, je trouve. Oui, c'est vrai. Oui. Ça ressemble même pas au Schtroumpf. Ah, ça fait le bonnet du grand Schtroumpf. Ça fait pas bonnet phrygien en fait, ça fait bonnet du grand Schtroumpf pour vous. Oh oui. Bon, pour moi, ça me dit rien du tout, ce genre de mascotte. Alors, encore une polémique. Il y a eu... Ah, mais il n'y a que des polémiques pour les Jeux 2024. Il y a eu une mallette qui a été dérobée dans le train, dans la région parisienne, qui contenait des plans ultra secrets de la sécurité, de la sécurisation des lieux des JO. Qu'est-ce que vous en pensez ? On se demande qui en avait la garde de cette mallette pour qu'elle ait été dérobée. Dans ces cas-là, il y a toujours des choses qui sont bizarres. On se demande si ça n'a pas été fait exprès pour que quelqu'un la vole. Je ne sais pas, moi. Ça vous semble pas possible des trucs pareils? Non, ça devrait être mieux sécurisé. Si c'est des trucs ultra secrets, ça devrait être vraiment, vraiment sécurisé, quoi. Que quelqu'un n'arrive pas à s'en emparer, quoi. Ça vous semble curieux, quoi? Oui. Pour vous, c'est fait exprès? Oh, oui, pour moi. Il y a que ça. Quand on regarde JO Paris, en fait, il parle vraiment beaucoup de polémiques. Donc, l'autre polémique qu'il y a, c'est autour de la réquisition des chambres d'étudiants. Il y aurait à peu près 3000 chambres d'étudiants qui seraient réquisitionnées pour servir de logement pour les Jeux Olympiques, les athlètes. Et sur le site officiel de l'État, ils assurent que les étudiants ne seront pas délogés sans trouver d'autres situations, d'autres solutions préalables. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on ne trouve pas de place pour loger les étudiants, mais pour les Jeux Olympiques, on leur réquisitionne leur chambre. C'est anormal. Ça vous choque ? Ah oui. Même si on leur propose d'autres solutions? Même si on leur propose d'autres solutions. Il n'y a pas de raison qu'on leur enlève leur chambre, qu'ils ont tant de mal à trouver. Pourquoi les déloger pour loger des personnes? Est-ce que c'est pour les... Ils sont délogés pour mettre qui? Pour mettre des visiteurs ou pour mettre... A priori, ce serait pour les athlètes, oui. Ah, ce serait pour les athlètes? On ne peut pas le trouver ailleurs quand même que dans les chambres d'étudiants. Autre polémique et qui a même fait du bruit en Italie. Il y a eu une affiche créée pour les Jeux Olympiques qui est assez stylisée et on voit des bâtiments importants de Paris, notamment le bâtiment des Invalides. Et sur cette affiche, c'est stylisé et la croix qui se tient au sommet des Invalides a été enlevée. Et donc ça a fait notamment réagir pas le Vatican, mais le Premier ministre italien qui s'est exprimé en français à cette occasion et qui a dit que c'était pas un acte de laïcité mais de stupidité. Est-ce que vous pensez que ce qu'il dit c'est juste? Est-ce que c'est qu'une affiche et que c'est pas si grave? Non, c'est pas grave, mais enfin, c'est quand même mutiler le monument. Je pense pas qu'il y ait lieu de supprimer la croix qui était sur les Invalides. Elle y est, elle devrait y rester. C'est sur une affiche, ils l'ont pas enlevé. Oui, bien sûr, c'est sur une affiche, mais enfin même, ça laisse... c'est douteux. La laïcité, hein, c'est comme le reste, ça laisse à désirer. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, rien du tout, parce que toutes ces choses-là de politique, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. C'est compliqué, hein? C'est trop compliqué pour ma petite tête. Mais du coup, ça vous choque qu'on enlève la croix du haut des Invalides ou vous vous en foutez? Oh, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Très bien. Alors, autre polémique. C'est une tartine de polémique. Je vous ai fait un sandwich de polémique pour vous faire réagir un petit peu dessus. Donc voilà, c'est la dernière, après on passe à autre chose. Il va y avoir des épreuves de surf à Tahiti et donc ça fait débat parce que ça nécessite certaines infrastructures qui seraient construites sur des zones où il y a des barrières de corail en fait. Et ça abîmerait les barrières de corail. De même que c'est aussi une zone qui est un des rares endroits où il y a du poisson chirurgien et c'est un garde-manger du peuple tahitien. Donc ça serait risqué de mettre en danger un garde-manger. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi là je suis d'accord pour pas qu'on leur enlève leur nourriture. Hein. On peut faire du surf ailleurs et c'est pas obligé qu'ils mettent ça maintenant pour les Jeux Olympiques. Mais est-ce vraiment nécessaire? Oh non, moi ça me laisse indifférente tout ça. Ça vous laisse indifférente ou vous pensez qu'il faut les faire ailleurs ces barrières? Si c'est possible, il faut mieux les faire ailleurs. Si ça doit détruire toute la nourriture, comme dit madame, la nourriture de ces gens-là, hein. Il faut leur laisser...
Oh ben oui. Et puis les barrières de corail, c'est précieux en fait. Eh ben oui, ben oui. Voilà, alors l'interview est quasiment terminée. Je voulais vous demander si vous alliez regarder les Jeux Olympiques à la télé. Pas forcément. Ça dépend de mon humeur ce jour-là, mais je n'ai toujours pas tout regardé. Hein. Non, on est dans la famille, il n'y a personne qui fait beaucoup de sport, alors... Est-ce que vous allez au moins regarder la cérémonie d'ouverture? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous allez regarder, vous? Peut-être quelques épreuves, je ne vous dis pas toutes. Mais enfin, peut-être quand même. Est-ce qu'il y a des sports que vous appréciez? C'est difficile, je ne suis pas sportive moi-même. Et je n'ai jamais pratiqué de sport. Mais c'est pareil, c'est ce que je dis. Le sport, le vrai sport, c'est un sport que l'on fait pas à titre lucratif. Oui, pour vous, en fait, l'esprit du sport, ça doit pas être un truc qui se monnaie. En fait, ça vous choque pour vous, ça devrait être gratuit? C'est-à-dire que le sport, bon, on sait bien que ça nécessite certaines choses, mais enfin, moi je pense qu'à titre lucratif, en faire son travail, c'est encore différent. Alors, est-ce que, tant qu'on est là, est-ce que vous voulez bien dire un petit mot d'encouragement pour nos athlètes? Ma foi, pour eux qu'ils fassent le mieux qu'ils peuvent et qu'ils nous rapportent des médailles. Des médailles. Des médailles. Pas en chocolat, hein, des vrais. Un petit mot d'encouragement pour nos athlètes. Et qu'ils fassent au mieux de leur capacité, c'est tout. Hein. Et puis qu'ils nous rendent fiers, quoi. Oui, ma foi. Qu'ils fassent briller notre pays. Hein. Oui. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Alors, nom et prénom. Astier Roger. Bonjour. Bonjour, comment va? Ça va et vous? On va essayer d'aller, oui. Alors aujourd'hui, je suis venue vous voir pour parler des Jeux Olympiques. Oui, est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils ont lieu? Oui, cet été. Quelle date? Moi, à Pâques. Entre le 26 juillet et le 11 août pour les Jeux classiques. Et puis après, les Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Le fait que les Jeux Olympiques se passent à Paris en 2024, là donc cet été, est-ce que ça vous fait quelque chose? Non. Ça vous fait rien? Rien du tout. Bon, non, c'est pas moi qui cours. Est-ce qu'il n'y a pas une petite fierté que ça se passe chez nous? Oh, c'est pour voir ce qu'on va gagner des médailles, quoi, c'est tout. Ça serait bien quand même. Ouais. Avec les Jeux Olympiques en 2024, notre gouvernement il souhaite avoir un impact positif sur la pratique sportive en France. Ouais. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on ait les Jeux Olympiques en France, ça va motiver les Français pour faire plus de sport? Les gens vont y penser pendant quelques temps, mais après, ils vont vite oublier. Moi, je me souviens, il y avait eu un effet Coupe du Monde 98 où il y a plein de gens qui s'étaient inscrits dans des clubs de foot après. Ouais, mais ça dure pas trop longtemps parce que ça fatigue le sport. Ça marche que pour les gens motivés, quoi. Voilà, et puis, bon, quand on veut faire du sport, c'est quand on est jeune, mais quand on a un certain âge, on regarde le sport à la télé. Les Jeux Olympiques, là, c'est quand même quelque chose d'assez important à mettre en place. Est-ce que vous savez, il va y avoir 45 000 policiers et gendarmes de déployés? Déjà, ils sont sur le qui-vive parce que on est en train de regarder quels sont les gens qui vont être disponibles pour vérifier telle ou telle chose. Donc oui, là j'ai noté 45 000 policiers et gendarmes, plus de 10 000 militaires et plusieurs milliers d'agents de sécurité privés. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de déployer autant? Oui, c'est nécessaire parce que on est entouré de fous. Est-ce qu'on y arrivera jusqu'aux Jeux Olympiques? Oui, quand même. Ah, c'est pas évident. En ce moment, on se demande où va l'avenir, hein. Vous avez peur que les Jeux Olympiques soient annulés? Moi, j'ai bien peur, oui. Ah ouais. Qu'il y ait un attentat en France. D'accord. Donc c'est nécessaire qu'il y ait autant de protection, alors? Ah oui. Il faut prévoir. Mais enfin, ils savent pas comment ils vont faire, hein. Exactement. Eh ben, il faut se dépêcher parce que c'est bientôt, hein. Oui, il faut se dépêcher, mais quand on voit ce qui se passe autour...
le monde est complètement va à volo. Hein. Ah, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits liés aux Jeux Olympiques. Ah oui, ils ont créé des stades, amélioré des stades et tout, pour pouvoir entraîner les Jeux Olympiques, pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Ça a demandé beaucoup d'argent. Est-ce qu'on retirera de l'argent au prorata de ce qu'on a donné ? Sans doute. Alors, donc, les travaux qui ont été faits, d'après ce que j'ai lu, c'est des choses pérennes. C'est-à-dire qu'ils ont pas fait des choses démontables, quoi. Ce qu'ils ont créé, c'est du dur. Et ça servira pour que les gens puissent se loger mieux et tout ça. Alors oui, apparemment, ils ont fait de nombreux logements éco-responsables, des structures sportives qui seront données à la ville de Saint-Denis. Est-ce que ça va bien se passer ? Ah, c'est autre chose. À l'heure actuelle, le monde est complètement fou. On ne sait pas. Hein, Donc, si je comprends bien, ça vous excite pas plus que ça qu'il y ait les Jeux Olympiques à Paris. Par contre, ça vous génère une angoisse. Ouais, parce que si ça se passe bien, ça sera merveilleux. Mais est-ce que la jalousie autour va pas créer autre chose ? Pour vous, en fait, ça pourrait être tentant de faire des choses mal à ce moment-là, quoi. Ah oui, malheureusement, oui. Est-ce que vous avez une idée de combien se vendent les billets ? Ah oui, c'est un prix fou d'ailleurs. Je ne mettrais pas une thune là-dedans, moi. Après, ça fait un beau spectacle. Hein. Coubertin, Coubertin, il est dépassé. Hein. Maintenant, c'est l'argent qui compte, c'est pas le sport. Je préfère garder cet argent-là et puis aller voir autre chose. Alors, simplement, votre nom, votre prénom. Couro Ghislaine. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis venue vous voir aujourd'hui parce que je sais que vous aimez beaucoup le sport et on va voir une grosse actualité cet été, c'est-à-dire les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris en 2024. Et donc, je venais vous voir pour savoir si ça vous faisait quelque chose. Je vais y suivre un petit peu quand même parce qu'il y a certains sports que j'aime bien. Alors, voilà. Comme j'aime beaucoup le sport, mais pas tout. Qu'est-ce que vous allez regarder ? Déjà, Antoine Dupont, dans le rugby. Voilà. Ah, le rugby, c'est votre truc. Ah, le rugby, le foot, le vélo, la boxe. C'est bizarre. Oh non, c'est bien. Moi, j'aime bien aussi. Oui. Ouais, très bien. Et puis, j'aime bien l'athlétisme. Certains, ça, voilà. Est-ce que ça vous fait quelque chose, une émotion particulière que ça se passe à Paris ? Oui, parce que ça peut quand même nous faire un petit peu de réclame. C'est Paris, les gens vont venir voir Paris, ça va faire du commerce, ça va faire... voilà, moi je pense. Donc ça vous plaît ? Oui, ça me déplaît pas du moins, mais j'en fais pas un truc à y attendre. Non. Alors tout à l'heure, hors micro, vous m'avez dit un truc que vous n'êtes pas sûr que ça se fasse quand même. Oui. C'est une vraie crainte ? Oui. Pourquoi ? Parce que je me dis que, étant donné qu'on est un petit peu sur le fil, je ne sais pas si vous voyez en ce moment les attentats, la preuve, tout ça, il y en a eu en Russie, et maintenant on parle aussi en France, on fait... Oui, et est-ce qu'on ne va pas profiter de ça pour... Ça vous fait très peur ? Oui. Donc il y a une réelle crainte derrière. Vous n'êtes pas la seule à m'en avoir parlé. Oui. Ouais. Alors, justement, cet événement, il sera extrêmement sécurisé. Oui, peut-être que ça va être suffisant, hein, mais vous savez, c'est tellement bizarre. Vous trouvez que ça se fait dans un contexte vraiment particulier, quoi ? Ça enlève la joie que ça devrait procurer, en fait, c'est ça ? Il y a de l'inquiétude qui se met dessus. Les gens vont y aller quand même de bon cœur, c'est pas ça que je veux dire. Tout le monde n'a pas la même appréhension que moi, c'est heureusement d'ailleurs. Heureusement. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment pour faire des bâtiments éco-responsables qui vont donc être légués à Saint-Denis, des stades et aussi une partie de la Seine qui aura été assainie pour que ensuite, quand il n'y aura plus les Jeux Olympiques, il y ait des gens qui puissent aller s'y baigner. Je connais Saint-Denis un petit peu. Mon fils a travaillé pendant 40 ans à Montfermeil.
Alors j'ai visité, j'ai vu, ça va faire du bien, ça va moderniser, ça va, voilà. Donc ce sera un bel héritage des Jeux Olympiques, quoi. Bah oui, Ouais. oui. Et l'idée de se baigner dans la Seine, ça vous tenterait? Plus maintenant, mais je sais nager d'ailleurs. J'aimais l'eau, j'aimais nager, j'ai même dans un étang que je me suis baignée. Moi, j'étais une fois à la mer, j'ai failli me noyer d'ailleurs. Bah ça c'est pas drôle ça. Bon, il y a moins de vagues dans la Seine. Voilà, hein. c'est pour ça. Voilà, moi je me doutais pas que c'était comme ça, voilà. En Vendée. Ah ouais, il y a des sacrés rouleaux. Oh là là, oh. Il y a une volonté pour le gouvernement français, avec ces Jeux Olympiques, c'est d'impulser à la population l'envie de faire du sport. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment créer un élan sportif chez les gens? Bah peut-être. Il faudrait justement, parce que le sport, la preuve, moi j'adore tous les sports, je regarde tous les matchs, tout ça, et à mon âge, on trouve ça ridicule. Je suis le petit mouton noir au milieu de tout le monde ici, parce qu'il n'y a pas grand monde, ils trouvent ça bizarre. Pourquoi je passe mon temps à regarder ça? Mais non, j'aurais aimé faire du sport étant jeune. Ah, ce serait à refaire, vous seriez footballeuse. Oh, même surtout aussi du rugby. J'adore les filles, j'ai regardé les filles au rugby. Mais oui. Une grande admiration. Ah, donc, oui, ouais. oui, oui. Donc vous espérez de tout cœur que les Jeux Olympiques, ça va insuffler l'envie aux Français de faire plus de sport. Mais oui, puis on a quand même des bons sportifs en France. C'est très bien. Et puis les gamins qui s'y mettent, tout ça. C'est très positif tout ça. Alors on va parler de choses un petit peu moins positives. C'est toutes les polémiques qu'il y a autour des Jeux Olympiques, parce qu'on en entend de toutes les couleurs. J'ai envie d'avoir un peu votre avis là-dessus. Une des polémiques qu'il y a, c'est les prix des places. J'ai vu, c'est pas donné, hein. J'ai entendu parler de 1 000 €. Alors, j'ai pas les mêmes tarifs, mais c'est difficile sur Internet de savoir ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Ça fait cher, mais d'un autre côté, vous savez, quand on a une passion et qu'on veut voir quelque chose, qu'on veut y participer, on n'y trouve pas trop cher. Voilà. Vous mettriez, vous, 1 000 € pour un billet Bah, je pourrais pas. J'aurais pas les moyens. Mais vous les auriez? Vous les mettriez? Je les aurais, oui. Si j'avais les moyens de le faire, je le ferais pour le plaisir de regarder, voilà. Et de vous dire j'y étais. Voilà. Ouais. Oh, même pas la question de dire j'y étais, comment je vais vous dire, d'approcher mon sportif préféré, par exemple. J'ai parlé d'Antoine Dupont, mais il n'y a pas que lui, il y a plein de footballeurs que j'ai adorés. La Coupe du Monde de 98, je l'ai tout entière dans la tête. Ah, moi aussi. Zizou. Oui, mais moi c'était Laurent Blanc, alors. Ah, bah il était chouette aussi, oui. Oh, bah de toute façon, ils étaient tous mais bien. Mais oui. Et notre petit mémé Jacquet. Oui, il restera toujours gravé dans notre cœur. Mais oui. Ouais. Alors bon, le gouvernement il dit qu'il y a aussi des places à 24-50 €, mais bien sûr, ça sera pas pour des épreuves pareilles, quoi. Et puis pas si bien placées peut-être aussi. Alors, autre polémique autour des mascottes qui ont été designées pour représenter les Jeux Olympiques. Donc, c'est censé être des bonnets phrygiens, les bonnets de Marianne. Ah oui. Sauf que c'est pas forcément toujours perçu pour ce que c'est. C'est-à-dire que certains journalistes à l'étranger, ils ont fait l'amalgame avec des clitoris. Parce que ça a une forme un peu comme ça. Ah bah ça, alors là. Et que du coup, ça les fait rire. Tout à l'heure, j'ai entendu que ça ressemblait au bonnet du Grand Schtroumpf. Et que peut-être il y avait mieux à trouver comme mascotte. Je vais essayer de vous le montrer si je peux. Ah oui, mais je crois que j'ai déjà vu à la télé. Il me semble. Oui. Bah oui. Oh, mon Dieu. Vous savez, pourquoi pas? Ça vous choque ou pas, vous? Oh non, ça me choque pas. Vous savez, les mascottes, c'est une mascotte, hein. Non. Non, ça vous choque pas? Non. J'ai entendu que ça faisait un peu guignol aussi avec les gros yeux. Ben oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut que ce soit rigolo, quoi. Les mascottes du foot, toutes les mascottes sont un peu bizarres, c'est ça? C'est fait pour être rigolo. Mais oui. Donc il n'y a pas... Oui. Bon, oui, moi je trouve pas. Ceux qui trouvent que ça ressemble à un clitoris, ils ont l'esprit mal placé, en fait. Ah oui, très. J'en fais partie. Hein. Ah bon? Bah oui, mais que voulez-vous? Moi, j'aurais pas été jusqu'à penser ça. C'est la mascotte des Jeux Olympiques? C'est vrai, oui. C'est bien vu comme ça, en agrandissant, en voyant les deux, oui, c'est vrai. Ils pourraient peut-être trouver autre chose. Alors on m'a proposé un coq. Ils auraient pu mettre un coq, c'était bien représentatif. Le coq gaulois? Ouais, le coq gaulois, oui. Qu'est-ce qu'aurait pu être représentatif de la France? Une tour Eiffel?
Oui, ça serait bien, oui, ou je sais pas moi, l'Arc de Triomphe. Ah bah l'Arc de Triomphe, oui, pourquoi pas, oui. Hein. Oui. Il y a plein de symboles qu'on aurait pu... Oui. Donc du coup, notre bonnet phrygien, vous trouvez que ça ressemble à un bonnet phrygien? Ben, le bonnet phrygien, par lui-même, il est bien quand il est... quand même, on le connaît, mais enfin, le mettre comme ça partout... Voilà, bah là, c'est ça, la mascotte des Jeux Olympiques, c'est celle-ci. Oui, ben, oui. C'est vrai que c'est un peu spécial, hein. C'est un peu rigolo, quoi, pour quelque chose de sérieux. Pour vous, les mascottes, c'est rigolo ou c'est sérieux? Ben, c'est-à-dire que le jeu par lui-même, le sport par lui-même que ça représente, le sport est sérieux. Et ça fait un petit peu rigolo, quoi. Après... je pense que quand il y a un gros événement, il y a toujours des gens qui vont critiquer autour, dans tous les cas. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ces Jeux Olympiques. Et il y a eu une affiche qui a été faite pour présenter les Jeux Olympiques, qui est stylisée, avec les bâtiments célèbres de Paris, et notamment les Invalides. Et c'est stylisé d'une façon qu'ils ont retiré la croix au sommet du bâtiment. Et ça a fait réagir notamment le Premier ministre italien qui s'est exprimé en français pour dire qu'on n'avait pas enlevé la croix en haut des Invalides. Et je vais le dire en langue française. Ce n'est pas une bonne idée d'effacer la croix des Invalides. Ce n'est pas une bonne idée effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres. Mais aucun musulman, aucun juif aurait effacé son histoire. Parce que le respect, si nous ne respectons pas nous-mêmes, les autres jamais respecteront les Européens. Ils n'ont pas enlevé du bâtiment, hein. Ah oui. Ils l'ont enlevé de l'affiche. Ah bon? C'est-à-dire que les Invalides ont été dessinés sans la croix au sommet. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Je ne suis pas, comment je vais dire, je suis pas catholique pratiquante, je suis pas... Non, c'est tout à fait... Mais j'estime qu'elle est là, il faut la montrer, pour que c'est, comment je vais dire, c'est renoncer à ses idées, c'est renoncer à la France même, à la République, mais on a quand même la question d'être catholique, d'être... Il y a ça. Donc en fait, c'est un peu notre histoire, quoi. Mais oui. C'est s'abaisser devant d'autres personnes. Et au nom... Qui vont venir le mettre... Au nom de la laïcité. Oui. Est-ce que c'est vraiment choquant? Est-ce que c'est pas un acte de laïcité, en fait? Ben, non, moi je trouve pas, mais c'est là. Pourquoi y enlever? C'est pourquoi à ce moment-là? C'est notre histoire, c'est notre... mais non. Mais moi je suis pas pour, voilà, c'est tout. Est-ce que vous voulez envoyer un petit message de soutien et d'encouragement à nos athlètes? Ah oui. Allez-y. Mais oui, moi ce que je leur dis à vos athlètes, c'est que qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent là-dedans, parce qu'il y a des mémés de 95 ans qui se les poussent derrière. Voilà, alors si vous voulez faire plaisir à Ghislaine, allez-y à fond, donnez tout ce que vous avez, voilà. Ramenez-nous des médailles, voilà. Et rendez-nous fiers, quoi. Voilà, exactement. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, rendez-vous aux Jeux Olympiques, du coup. Oui. Eh bien voilà, messieurs, dames, c'est cette émission qui se termine. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Et malgré toutes ces polémiques qui entourent les Jeux Olympiques 2024, nous espérons bien sûr passer d'agréables moments devant nos téléviseurs. Et pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir s'acheter quelques places, j'espère qu'ils pourront vibrer avec les performances des athlètes. Et que ces Jeux Olympiques amèneront une jolie lumière sur notre belle ville de Paris. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le 100.4, mais aussi sur le 95.8. Et nous faisons de grosses bises à tous les auditeurs de Radio Morvan et de FDL. Et à bientôt pour la prochaine émission, dans un mois environ. Hello papi, mais qu'est passa? J'entendais pas être sur moi. Est-ce qu'il passe de go à paix? Mais ça va pas m'aider d'arrêt.
Mais comment ça, le monde était bon, tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'apisser et c'est pas mon délire. Qu'après une remonte, et n'a dans ton lit. Oh, y'a pas moyen, j'ai pas ta cata, ja, mon catana, baby, tout that ça. Oh, ja, y'a pas moyen, j'ai pas ta cata, ja, mon catana, baby, tout that ça.